Bonjour et bienvenue. Le sacré de Birmanie. Ah, ce chat fait rêver, n'est-ce pas? Avec son allure de prince. Mais la vraie question, celle qui compte vraiment, c'est, au-delà de cette beauté incroyable, est-ce que c'est le bon compagnon pour une vie, pour un quotidien? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Regardez-moi ça. On ne peut pas parler du birman sans commencer par ce qui saute aux yeux. Sa beauté. C'est presque irréel, vraiment une légende vivante. Ses yeux saphirs, ses fameux gants blancs si parfaits, c'est l'incarnation même de la grâce. Ok, mais on sait tous qu'un beau physique, ça ne fait pas tout. Surtout pour un compagnon de vie. La question, la vraie, c'est est-ce que son caractère, ses besoins, tout ça, ça colle avec une vie d'aujourd'hui? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant pour que tout soit bien clair. Allez, c'est parti. Première étape, sa beauté de légende. On va d'abord s'attarder un petit peu sur ce qui le rend si reconnaissable. Alors, pour faire simple, voici sa fiche technique. Sa robe, on dit qu'elle est color point. Ça veut dire quoi? Le corps est clair et les pointes, le masque, les oreilles, les pattes, la queue, sont plus foncées. Et bien sûr, la signature du birman, ce sont ses 4 pattes gantées de blanc, c'est non négociable. Ajoutez à ça des yeux d'un bleu profond et un corps assez costaud, entre 3 et 6 kilos, ce n'est pas juste une jolie chose fragile, c'est un chat bien bâti. Bon, l'apparence, c'est vu. Mais maintenant, on va passer à ce qui est, à mon avis, le plus fascinant. Ce qu'il y a à l'intérieur, son cœur. Et c'est là vraiment que le Birma peut surprendre. Oublions le physique, parlons de son caractère. On l'appelle souvent le chat-chien. Et franchement, c'est l'image parfaite. Imaginez un peu. Il a le calme, la zénitude d'un persa, mais aussi le côté très sociable, très connecté à l'humain d'un siamois. C'est le meilleur des deux mondes, sans les excès. En pratique, c'est un chat qui va vous suivre d'une pièce à l'autre juste pour être là, qui vient voir ce que vous fabriquez. C'est une présence, vous savez, une vraie présence, mais tout en douceur. Cette petite histoire avec Tao, elle est parfaite pour illustrer ça. Le chat ne vient pas miauler à tue-tête pour réclamer des caresses, non. Il vient, il se pose, il établit un contact tout simple, comme poser sa patte sur une main. Il ne s'impose jamais, il propose. C'est toute la subtilité de ce chat. Donc si on devait résumer son caractère en quelques mots, ce serait ça. Serein, oui. Dévoué, absolument. Communicatif, mais à sa manière, avec des petits roucoulements, pas des grands miaulements. Et surtout, d'une douceur incroyable avec toute la famille, enfants compris. Il s'entend même super bien avec les autres animaux. C'est un peu le diplomate de la maison, en fait. Bon, je sais ce qu'on peut se dire. Le portrait semble presque trop beau pour être vrai. Alors, parlons concret. Au quotidien, ça demande quoi, un birman? Quels sont les soins à prévoir pour qu'il soit bien dans ses pattes? La première chose qui vient à l'esprit, évidemment, c'est son poil. Ce poil mi-long, soyeux, on se dit tout de suite « Oh là là, l'entretien !» On imagine des heures de brossage, des nœuds impossibles à enlever, pas vrai? Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre, mais c'est non. C'est ça le secret du birman. Contrairement à beaucoup d'autres chats à poils longs, il n'a presque pas de sous-poil. Vous savez, ce petit duvet qui s'en mêle tout le temps. Eh bien lui, il n'en a pas. Du coup, un bon brossage une fois par semaine, et c'est réglé. C'est un énorme avantage. Pour le reste, on l'est sur du assez classique. Il lui faut une bonne alimentation, riche en protéines, des petites sessions de jeu, mais sans trop d'excès. Ce n'est pas un athlète de haut niveau. Il aime beaucoup avoir un arbre à chat pour pouvoir observer son territoire de haut. Par contre, point très important, la santé. Il y a des prédispositions à certaines maladies, comme la CMH au niveau du cœur. C'est pour ça qu'il est absolument primordial de passer par un éleveur sérieux, un vrai, qui fait tester ses chats. Voilà, on arrive au cœur du sujet. La partie la plus importante, je pense. On a décrit le chat, c'est bien. Maintenant, il faut faire le miroir. Est-ce que notre vie est faite pour son bonheur? Ce tableau, il est très clair. À gauche, le scénario idéal. Des familles, des gens qui travaillent de la maison, un environnement plutôt calme. Le birman a besoin de présence. Et à droite, ce qu'il faut vraiment éviter. Des journées de solitude de 10 heures ou plus. Là, c'est non. Les maisons très agitées, très bruyantes, c'est pas pour lui non plus. Et le point le plus important, si on cherche un chat fantôme, un chat super indépendant qu'on ne voit jamais, alors il faut oublier le birman. Alors, pour y voir plus clair, un petit test en 3 points. Première question à se poser, très honnêtement. Combien de temps passe-t-on à la maison? Deuxième question, qu'est-ce qu'on attend d'un chat? Juste une présence ou un vrai lien affectif? Et enfin, troisième question, est-ce qu'on a envie d'un compagnon qui interagit, qui participe un peu à la vie de famille? Les réponses à ça, elles disent tout. Ok. On a vu sa beauté, son caractère incroyable, ce dont il a besoin et avec quel style de vie ça match.
Il est temps de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Le verdict. Finalement, tout se résume à ça. Le birman est fait pour quelqu'un qui cherche avant tout un compagnon doux, fidèle et apaisant. C'est un chat qui va amener de la sérénité dans un foyer. Il n'est pas là pour mettre de l'animation à tout prix, mais pour enrichir le quotidien par sa présence calme. Si ces mots-là, douceur, fidélité, sérénité, résonnent, alors oui, il y a de grandes chances que ce soit le bon. Alors, maintenant, quelle est la prochaine étape? On a vu la théorie, mais rien, absolument rien ne remplace le contact réel. Le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est d'aller les voir en vrai, de trouver un bon élevage, de discuter avec des passionnés, de passer du temps avec les chats. C'est seulement là qu'on sait si la magie opère. C'est là qu'on sent si une histoire peut commencer.